Très bien, merci Madame la rapporteure. J'ai enregistré une demande de parole. Mon cher collègue, vous avez une deuxième demande, une troisième, une quatrième demande de parole. Parfait. Cher collègue. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, il me semble que cette loi de modernisation va dans le bon sens puisqu'elle a tendance à simplifier des textes qui par ailleurs sont lourds. Toutefois, l'article 1er du texte me semble poser problème. En effet, il rappelle que l'article 38 de la Constitution permet au gouvernement d'utiliser la législation par ordonnance, une capacité qui a été vertement critiquée par la gauche lors de la présidence de Nicolas Sarkozy. Elle incarne en fait surtout le règne de la décision partisane et autoritaire, sans possibilité pour la représentation du peuple de faire son devoir démocratique, c'est-à-dire de faire entendre la voix des électeurs. Au-delà de cette critique de méthode, on peut s'interroger sur la volonté de légiférer par ordonnance sur des sujets aussi graves que le divorce et la famille, qui est un problème de société et qui donc doit être absolument débattu. Je m'attarde surtout sur ces deux points, les autres dispositions semblant de bonne volonté et aller dans le bon sens. Les alinéas 17, 18, 19 et 20 sont assez représentatifs de ce qui m'inquiète dans le texte. Il faudrait donner plus de place aux tuteurs dans les actes familiaux et administratifs. On peut comprendre cette volonté de passer au-delà des lourdeurs de l'administration dans des affaires empreintes des violences propres à chaque choc biographique. Mais n'est-ce pas oublier là le besoin, la nécessité de refonder la place de la famille naturelle comme cellule de base de la société ? Évidemment, les lois successives sur l'avortement, le divorce de masse et le déplorable mariage pour tous ont dangereusement attaqué cet élément essentiel de notre société. Mais en faisant du tuteur le seul responsable de certains moments administratifs de la vie d'un enfant sans passage par la famille, on va faire encore un pas vers la négation de la famille naturelle et tous les aléas que cela peut entraîner pour l'enfant. Mais pourquoi mes propos, qui représentent des propos importants dans le peuple, vous gênent? Vous prendrez la parole ensuite. Hein? Laissez parler le petit élu minoritaire que je suis. J'indique par ailleurs ma grande inquiétude devant l'utilisation qui pourrait être faite de l'alinéa 5 de cet article 1er. Quelles sont les limites de cette habilitation? Dans quelle sphère administrative doivent-elles être mises en place? L'article 2, qui vise à faciliter encore plus les démarches du divorce, me semble paradoxal. Notre société souffre socialement, économiquement et moralement de la vague du divorce de masse. Au lieu de légiférer sans cesse sur les arcanes de ces moments, dont chacun reconnaît aisément combien ils sont douloureux, ne vaudrait-il pas mieux travailler à la refondation d'un vrai mariage stable et durable ? Je tiens à souligner par ailleurs tout mon soutien pour l'article 14 bis sur la signalétique dans les contenus choquants pour les mineurs. Je veux dire cependant que cette signalétique ouvre tout de même le champ d'autres mesures législatives, notamment plus coercitives, pour lutter contre le fléau de l'ultraviolence et de la pornographie qui terrorisent et déforment nos enfants et ne sont d'ailleurs pas sans lien avec l'explosion du cadre familial que j'évoquais à l'instant. Je vous remercie, Monsieur le Président.